Lettre reçue le 30 mai 2023. Chère Françoise, vous avez invité les spectateurs, spectatrices à vous écrire, témoigner leurs pensées après avoir vu votre seule en scène au théâtre du Lucernaire. J'ai pris mon temps, et voici enfin. Comme votre personnage, je voudrais vous parler de ma mère. Cette femme qui a souvent, je l'ai toujours entendue en fait, reçu le compliment de ne pas faire son âge. Sur les photos que j'ai pu voir pendant ma petite enfance, cette femme porte un carré impeccable, toujours belle, toujours coiffée et habillée avec soin, jamais une mèche de travers. Elle est élégante, peut-être parce qu'il s'agit de photos prises à l'occasion d'événements, d'anniversaires, de repas de famille, etc. Mais elle est aussi en short et t-shirt, sans maquillage ni coiffure, dans un style autrement plus décontracté, et elle resplendit. Elle a 30 ans, enfin davantage, mais elle ne fait pas son âge. Tout le monde lui dit qu'elle ne change pas. Physiquement, elle n'a pas pris le masque d'une femme mature, comme on dit. Elle a 40 ans après la naissance de ma demi-sœur, mais elle en fait 30. Elle semble même avoir rajeuni, elle est lumineuse. Et toutes les années qui suivront, elle sera aussi solaire, presque aussi jeune que sur les photos d'elle et mon père, dans sa vingtaine. Elle n'a pas vieilli d'une once, et pourtant les années ont passé. Pourtant son corps s'affaisse. Elle a souffert de tas de maux, elle a vécu des événements pénibles et des instants douloureux. Et sur son visage, les rides ne se creusent pas davantage. Ses paupières se plissent seulement davantage. Elle s'offre même des plaisirs qu'elle n'a pas pu connaître avant. Elle a arrêté le cours des aiguilles sur l'horloge de la vieillesse, et j'ignore comment. Alors je vous confie mon admiration, celle que je ne sais pas lui témoigner assez fort, celle que j'ai beau lui répéter, mais qu'elle n'entend pas, parce que nos voix sont plus fortes quand on se dit des choses désagréables. Ce sont les engueulades qui sont portées par le vent. On ne sait que se chuchoter les belles choses, des murmures à peine audibles, mais que nos corps et nos gestes expriment sans mentir. Alors je vous chuchote ce portrait. Votre justesse et votre énergie sont de magnifiques cadeaux au public. Je vous souhaite beaucoup de succès et de joie. Anaïs.